Le PSG a déjà touché 120 millions d'euros de primes grâce à son parcours en Ligue des Champions et la finale de samedi va encore faire grimper le total. Hein? On a vu, oui. Ah oui. Alors, petite remise en contexte. Ce samedi 31 mai, le PSG affronte l'Inter Milan en finale de la Champions League. Et en jeu, il y a un titre européen, certes, mais il y a aussi des dizaines de millions d'euros. Parce qu'aux 120 millions d'euros que j'ai déjà cités, s'ajoute une prime versée par l'UEFA à chacun des deux finalistes. Elle est de 18 millions d'euros. Et enfin, évidemment, il y aura une somme qui sera versée au vainqueur de la compétition. L'UEFA lui accordera 6 millions d'euros. Bref, victoire ou non ce samedi, le PSG, à l'issue de la finale, devrait toucher autour de 140 millions d'euros. Ça sent bon cette histoire. Mais attention, le fait de gagner ou non la finale aura bel et bien un réel impact financier. Parce que jusque-là, on a parlé des gains immédiats qu'on peut chiffrer avec précision et qui dépendent en fait assez peu de l'issue de la finale. Mais remporter un triomphe européen aurait bien sûr des conséquences bien plus globales pour le PSG. Déjà, on peut s'intéresser à l'impact sur les contrats commerciaux, qui représentent quand même la moitié du chiffre d'affaires du PSG. Alors ça inclut ceux passés avec les sponsors de tout type, du Qatar Airways sur le maillot aux collaborations avec Dior pour les costumes d'avant-match, et ça inclut aussi tout un tas de produits dérivés. Sauf qu'un PSG champion d'Europe, c'est un club qui change encore de dimension et donc des sponsors qui sont prêts à mettre plus sur la table pour être rattachés au club, mais c'est aussi des produits dérivés qui se vendent beaucoup mieux, notamment à l'étranger. D'ailleurs, Liverpool, dans l'année qui avait suivi sa victoire en 2019, avait vu ses recettes dues aux produits dérivés augmenter de 40 millions d'euros. En plus de ça, une victoire pourrait donner un sacré coup de boost à la stratégie d'internationalisation déjà lancée par le PSG. Sachez qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, les maillots du PSG se vendent déjà comme des petits pains. Le football, il a changé. Mais le PSG peut aussi espérer voir un impact à terme sur ses revenus issus des droits télé, qui représentent tout de même un tiers de son chiffre d'affaires. Parce qu'un PSG sur le toit de l'Europe, c'est une équipe qui est davantage regardée à travers le monde, et donc des diffuseurs qui sont prêts à mettre davantage d'argent sur la table pour diffuser la Ligue 1, à condition bien sûr que le championnat français sorte du tumulte actuel sur le sujet. Enfin, pour finir notre petit tour d'horizon, l'essentiel du reste du chiffre d'affaires du PSG, il provient de la billetterie. Et ça aussi, à terme, ça pourrait augmenter. Parce que les dirigeants du PSG auraient décidé de construire un nouveau stade, après des années de discussions infructueuses avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour acheter le Parc des Princes. Cette nouvelle enceinte, elle devrait être plus grande, il va donc falloir la remplir, et dans cette perspective-là, les résultats européens vont être assez déterminants, et ça pourrait permettre, à terme, au PSG d'avoir une influence qui se rapprocherait de celle de ses concurrents européens. C'est très important, la concurrence. Bref, la santé financière du PSG, elle est déjà assez solide, mais une victoire samedi pourrait permettre au club de la capitale de rêver encore plus grand.